Imagine un instant que ta vie soit un livre. Chaque jour, chaque choix, chaque épreuve est une page écrite. Mais voilà le piège. Beaucoup de gens vivent un livre dont ils ne sont pas les auteurs. Ils ont laissé leurs parents, leurs amis, leurs peurs, ou encore la société écrire à leur place. Pose-toi cette question. Qui tient le stylo de ta vie aujourd'hui? Est-ce toi ou quelqu'un d'autre? La vérité est simple mais puissante. Si tu ne prends pas le contrôle de ton histoire, quelqu'un d'autre le fera. Et personne n'écrira ton histoire avec autant d'amour, de passion et de vision que toi-même. Aujourd'hui, je veux te sensibiliser, t'inspirer et surtout t'encourager à reprendre ton stylo. Parce que ton avenir, ton bonheur et ta destinée en dépendent. Ta vie n'est pas un brouillon que les autres corrigent à leur manière. Elle est ton manuscrit unique. Ton histoire n'appartient à personne d'autre. Pas à tes parents, pas à tes amis, pas à la société, et encore moins à tes ennemis. Elle t'appartient à toi seul. Chaque souffle que tu prends, chaque décision que tu poses, chaque pas que tu fais, tout ça écrit une page de ton livre. Et ce livre, c'est toi qui dois en être l'auteur. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Ils avancent sur un chemin que d'autres ont tracé pour eux. Ils deviennent les personnages secondaires du roman de quelqu'un d'autre, au lieu d'être les héros de leur propre histoire. Combien de jeunes acceptent de faire des études ou d'embrasser une carrière uniquement parce que leurs parents l'ont décidé? Le père veut un médecin, la mère veut un avocat. Mais au fond, l'enfant rêve d'être musicien, ingénieur créatif, entrepreneur ou même inventeur. Résultat, des vies frustrées, des cœurs éteints, des talents enterrés. Retiens bien ceci. Ta vie n'est pas un brouillon que les autres corrigent avec un stylo rouge. Ta vie est un chef-d'œuvre que toi seul peux écrire. Joseph dans la Bible. Ses frères ont tenté d'écrire son histoire en le jetant dans un puits, en le vendant comme esclave. Plus tard, Potiphar et sa femme ont essayé d'écrire une autre version en le mettant en prison. Mais Joseph n'a jamais laissé tomber son stylo. Il a gardé la foi, il a gardé le cap, et c'est lui qui a fini par écrire la plus belle fin, devenir premier ministre d'Égypte. Sa vie prouve que personne ne peut effacer l'histoire que Dieu écrit avec toi si tu refuses de lâcher ton stylo. Oprah Winfrey. Enfant pauvre, victime de violence et de rejet, beaucoup de personnes avaient déjà écrit son avenir à sa place. Elle ne réussira jamais, elle restera brisée. Mais Oprah a repris son stylo. Elle a réécrit son histoire avec détermination, et aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Peu importe ton passé, peu importe ce que les autres disent ou pensent de toi. Ton histoire, c'est TON Histoire. Et tant que tu respires, tu as le pouvoir de prendre le stylo et d'écrire un nouveau chapitre. Si tu ne prends pas le stylo de ta vie, quelqu'un d'autre écrira ton histoire à ta place. La société est l'un des plus grands voleurs de destinée. Elle adore écrire ton histoire à ta place, sans même te demander ton avis. Elle te dit, à 25 ans, tu dois être marié. À 30 ans, tu dois avoir une maison et une voiture. À 40 ans, tu dois avoir un poste stable et bien payé. Si tu ne corresponds pas à ces standards, tu es en retard, tu as échoué. Mais qui a décidé de ces règles? Qui a créé ce calendrier universel? Certainement pas Dieu, et certainement pas toi. Le danger, c'est que beaucoup vivent sous ce poids invisible. Ils se sentent obligés de se comparer, de courir après des objectifs qui ne leur appartiennent pas. Résultat, ils vivent la vie que la société attend, mais pas celle qu'ils désirent vraiment. Tu vois ton ami acheter une voiture, et tu te dis « il faut absolument que j'en achète une aussi », même si tes finances ne le permettent pas. Tu vois une collègue publier ses voyages, et tu te mets en dette pour imiter, juste pour prouver que toi aussi tu vis bien. Voilà comment la société écrit ton histoire. Par la comparaison, par la compétition inutile, par la peur du jugement. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Selon la société, il était trop vieux, trop fatigué. Mais Dieu n'écrit pas avec l'encre de la société, il écrit avec celle de ta destinée. Et Moïse a prouvé qu'il n'y a pas d'âge limite pour accomplir sa mission. Colonel Sanders, fondateur de KFC, a démarré son empire à 65 ans après avoir échoué plusieurs fois dans sa vie. La société l'avait déjà classé comme raté. Mais lui a repris son stylo et a écrit une fin différente. Aujourd'hui, son nom est mondialement connu. La société peut être bruyante, mais c'est toi qui dois décider quelle voix aura le droit d'écrire dans ton livre. Ce n'est pas la société qui doit définir ton rythme, c'est ta destinée qui doit dicter ton chemin. Tout le monde qui t'entoure n'est pas ton ami. Certains sourient avec toi, mais leur cœur brûle de jalousie. D'autres restent près de toi, non pas pour t'élever, mais pour t'empêcher d'aller plus loin. Ce sont des freins humains déguisés en compagnons. Un vrai ami célèbre ta victoire. Un faux ami s'assombrit quand tu réussis. Il te limite de 3 façons.
Par leurs paroles, ils sèment le doute, ils minimisent tes rêves, ils te disent « sois réaliste, c'est trop grand pour toi ». Par leurs actions, ils ralentissent ton élan, t'invitent toujours à perdre du temps dans des distractions au lieu de construire ton avenir. Par leur absence de soutien, quand tu as besoin d'encouragement, ils disparaissent. Mais pour critiquer, ils sont toujours présents. Samson et Dalila. Dalila n'était pas une ennemie déclarée, mais elle a détruit Samson de l'intérieur. Voilà comment certains amis agissent. Pas par une attaque frontale, mais par des coups silencieux, par la séduction, par la manipulation. Job. Dans sa souffrance, ses amis ne l'ont pas soutenu. Au contraire, ils l'ont accusé, ils ont semé le découragement. Voilà pourquoi même dans les moments sombres, il faut discerner qui est vraiment avec toi. Imagine que tu partages ton projet d'entreprise avec un soi-disant ami. Au lieu de t'encourager, il te dit « Tu crois vraiment que tu es capable ? Tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de diplôme. » En réalité, il ne parle pas de toi, il parle de ses propres limites, mais il essaie de les coller à ta vie. Un autre exemple, tu annonces une promotion au travail. Au lieu de se réjouir, ton ami te dit d'un ton froid « Ah, c'est bien, mais ça ne va pas durer. » Là, tu comprends que son sourire cache une amertume. Un faux ami peut être plus dangereux qu'un ennemi déclaré, parce qu'il est déjà dans ton cercle. Il connaît tes forces, tes faiblesses, tes confidences. Il peut les utiliser contre toi. Un vrai ami ouvre des portes, un faux ami met des cadenas invisibles sur tes rêves. Ta vie est comme un livre. Chaque jour, une page blanche s'ouvre devant toi. Mais la grande question est, qui tient le stylo ? Est-ce toi, ou bien est-ce ton entourage, la société, tes peurs, tes fausses croyances ? Beaucoup de gens avancent en laissant les autres écrire leur histoire. Résultat, ils vivent une vie qui ne leur appartient pas. Regarde Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Potiphar l'a jeté en prison à cause d'un mensonge. La société l'avait déjà condamné. Mais Joseph a décidé de reprendre le stylo de sa vie en gardant sa foi, sa vision et sa droiture. Et un jour, il est passé de prisonnier à premier ministre en Égypte. Même si les autres veulent écrire ton histoire avec des chapitres de souffrance, c'est toi qui décides de la fin du livre. Pense à ce jeune qui aime la musique, mais sa famille lui répète « Ce n'est pas un vrai métier, fais comme ton oncle, deviens comptable. » Il accepte, pour plaire aux autres, et finit frustré toute sa vie. Maintenant, compare avec une autre personne, passionnée par le sport. On lui dit « Tu perds ton temps, tu n'y arriveras jamais. » Mais elle continue à s'entraîner, à croire en son rêve. 10 ans plus tard, elle devient athlète professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a tenu son stylo et écrit son propre scénario. Décide de ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres veulent pour toi. Écris ta vision, noir sur blanc, comme un plan. Ce que tu écris dans ton cœur devient plus fort que ce qu'on te dit à l'extérieur. Apprends à dire non aux influences toxiques, aux fausses amitiés, aux pressions extérieures. Affronte tes peurs, car souvent, ce n'est pas ton entourage qui t'arrête, c'est ta propre crainte de décevoir. Reste fidèle à ton appel, car le stylo de ta vie n'est pas fait pour dessiner la copie d'un autre, mais l'original que Dieu a mis en toi. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Si tu ne joues pas ton rôle, quelqu'un d'autre te donnera un rôle secondaire dans son propre film. Mais toi, tu n'as pas été créé pour être figurant, tu as été créé pour être acteur principal de ton histoire. Si tu ne tiens pas le stylo de ta vie, quelqu'un d'autre l'utilisera pour écrire une histoire qui ne sera pas la tienne. Beaucoup de gens savent qu'ils doivent reprendre le stylo de leur vie, mais ils ne savent pas comment écrire. Alors ils laissent les jours passer, et leur page reste blanche. Laisse-moi te donner les étapes concrètes pour devenir l'auteur de ton destin. 1. Prends conscience que tu es l'écrivain. Tout commence par une décision intérieure. Tant que tu crois que les autres ont plus de pouvoir que toi, tu seras spectateur. Arrête de dire « c'est la faute de mes parents, de mon patron, du gouvernement ». Non. Ils peuvent influencer ton environnement, mais toi seul choisis tes réactions et tes décisions. Teine écris ta vision. La Bible dit « Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment ». Habacuc 2, verset 2. Une vision non écrite est comme un rêve qui s'envole. Mets sur papier ce que tu veux vraiment. Ta santé, ta famille, ta carrière, ton futur. Ce que tu écris devient comme une carte qui te guide dans la tempête. 3. Définis tes valeurs et tes limites. Si tu ne fixes pas tes propres règles, les autres t'imposeront les leurs. Si ta valeur, c'est l'intégrité, tu refuseras les compromis. Si ta valeur, c'est la santé, tu diras non aux excès et à la négligence. Si ta valeur, c'est la foi, tu refuseras les voies qui veulent t'éloigner de Dieu.
Ce sont tes garde-fous pour rester l'auteur de ton livre. 4. Passe à l'action chaque jour. Un livre ne s'écrit pas en une journée, mais page après page. De même, ta vie ne se construit pas en un coup de chance, mais par des petites actions quotidiennes. Tu veux être en bonne santé? Commence par 10 minutes de marche aujourd'hui. Tu veux être libre financièrement? Mets de côté $10 aujourd'hui. Tu veux un mariage solide? Passe du temps de qualité avec ton conjoint aujourd'hui. Chaque petit geste est une phrase que tu écris dans ton livre. 5. Relis et corrige ton histoire. Un bon écrivain ne publie jamais son premier jet. Il relite, il corrige, il améliore. Dans ta vie, il y aura des erreurs, des échecs, des pages noircies. Ce n'est pas la fin. Tu peux toujours tourner la page et écrire un nouveau chapitre. Regarde Moïse. Il a tué un Égyptien, il a fui, il a passé 40 ans dans le désert. Mais Dieu l'a ramené pour écrire une nouvelle page, celle de libérateur d'Israël. Ton passé ne détermine pas ton futur. Tu peux toujours réécrire ton histoire. Imagine un livre de 300 pages. Si tu en gâches 50 au début, il te reste encore 250 à écrire. Pourquoi abandonner? Tant que tu respires, ton livre n'est pas terminé. Écris ton histoire, ou tu deviendras un simple personnage dans le livre de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir une vision claire, tu peux écrire ton histoire, mais sans foi et sans persévérance, tu risques d'abandonner avant d'arriver à la fin de ton livre. La foi, c'est croire en ce que tes yeux ne voient pas encore. C'est marcher quand tout autour de toi dit « c'est impossible ». Sans foi, tu n'oseras jamais commencer. Sans foi, tu abandonneras dès que les premières difficultés arriveront. Regarde Noé. Dieu lui dit de construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu comme ça sur la terre. Les gens se moquaient de lui, l'appelaient fou. Mais sa foi lui a permis d'aller jusqu'au bout, et grâce à ça, il a sauvé sa famille et l'humanité. Persévérer, c'est écrire même quand l'encre semble sécher. C'est continuer à avancer même quand tu tombes, même quand les critiques fusent, même quand tu es fatigué. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 1000 fois avant de réussir. Quand on lui demandait s'il n'en avait pas marre d'échouer, il répondait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. » Voilà l'esprit de persévérance. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. 27 ans. Mais il n'a pas abandonné son rêve d'une Afrique du Sud libre de l'apartheid. Et un jour, il est sorti de prison pour devenir président. La persévérance te garde en marche. Si tu as la foi sans persévérance, tu commenceras fort mais tu abandonneras vite. Si tu as la persévérance sans foi, tu avanceras, mais sans direction claire. Mais quand tu combines les deux, rien ne peut t'arrêter. Ta vie est comme une graine. La foi, c'est de croire que dans cette petite graine, il y a un grand arbre. La persévérance, c'est d'arroser la graine tous les jours, même quand tu ne vois encore rien sortir de la terre. Celui qui a la foi plante. Celui qui persévère récolte. La foi te donne la vision, la persévérance te conduit à la réalisation. Mon ami, retiens ceci, ta vie t'appartient. Personne n'a le droit d'écrire ton histoire à ta place. Ni la société, ni tes amis, ni tes parents, ni tes peurs. Tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a imposé, tout ce qui t'a découragé, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton histoire. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Reprendre le stylo de ta vie et écrire ton propre chapitre. Ton histoire t'appartient. Personne ne peut dicter ton destin. Ignore les pressions extérieures. La société ne sait pas ce qui est juste pour toi. Éloigne-toi des faux amis. Ceux qui te limitent et sabotent ton élan. Prends le stylo de ta vie. Décide de tes choix, de tes actions, de ton futur. Écris chaque jour. Même un petit pas quotidien transforme ton histoire. Foi et persévérance. Crois en ton potentiel et avance, même quand c'est dur. Ta vie est un livre. Chaque chapitre que tu écris aujourd'hui devient l'histoire que les autres liront demain. Si tu laisses quelqu'un d'autre tenir ton stylo, ton livre sera celui de quelqu'un d'autre. Mais si tu prends le contrôle, ton livre sera unique, authentique et inspirant. Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place. Ton destin, ton stylo, ton chef-d'œuvre. Aujourd'hui, prends une décision. Prends ton stylo. Écris ta vision. Éloigne-toi des mauvaises influences. Et partage dans les commentaires, je reprends le stylo de ma vie. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour inspirer d'autres personnes à reprendre leur destin en main. Parce que chacun mérite d'être l'auteur de son histoire, et le monde a besoin de lire TON Livre unique.